Tony Gio, le numéro 10, qui était aux alentours de 11 € tout à l'heure. La cote remonte car il y a une prise sur Traders. Tony Gio, cheval très bien né, hein, issu de Varennes et d'Hilaria Jet, entraîné par Vincent Martin, ce qu'on va écouter tout de suite. Oui, effectivement, PE. Vincent, est-ce que vous attendiez à ce qu'il gagne de si belle manière pour sa rentrée? Oui, quand même. Ouais, c'est un cheval qui a des gros moyens le matin, hein, donc il a confirmé ce qu'il fait le matin. Il était déjà à 100%. Vous pensez que vous pouvez l'avoir encore mieux aujourd'hui? Bon, il va progresser avec les courses, hein, voilà. Maintenant, il reste toujours ferré, donc quand il sera déferré, ça va pas lui améliorer de beaucoup. Est-ce que vous le voyez terminer dans les 3 premiers dans cette course où il y a Traders qui fait un peu peur à tout le monde, mais derrière c'est jouable? Bah oui, moi je le vois dans les 3 premiers, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Vincent, du numéro 1, Tantalo PEV, qui a déféré des 4 pieds? Bon, lui, il vient d'arriver, donc c'est un test, donc c'est sûrement un bon cheval, vu ce qu'il a fait en Italie. Donc voilà, maintenant il faudra le suivre par la suite. Là, on le défère parce qu'il n'a pas de course après et on voit un petit peu comment il est. Ok, merci bien. Donc évidemment, il faut plus suivre le cheval Tony Gio, numéro 10, dans l'écurie Martens, que le numéro 1, qui va avoir fort à faire ici. Audrey, quelques autres infos. Oui, concernant Traders, hein, notamment le numéro 5, Gabriele Gelormini, m'a confié que le hit s'était bien passé. C'est pas lui qui l'a fait, mais le hit apparemment s'est bien passé pour Traders. Déféré des antérieurs, hein, pour la première fois aujourd'hui. Simplement une question de sagesse, me disait-il. Hein, s'il reste au trot d'un bout à l'autre, il vaut bien évidemment un lot comme celui-ci. Mais voilà, va-t-il rester sage? Ça, on va avoir la réponse dans pas longtemps. Et puis concernant Caduceus Debo, hein, le numéro 7, sa dernière sortie est vraiment très plaisante. Très bonne deuxième place sur le parcours qui nous intéresse. Le cheval est resté en parfaite condition. Même s'il n'est pas encore arrivé à maturité, il devrait une nouvelle fois prendre une part active. Superbe course, Anthony, on va se régaler, hein. Ce sont vraiment des 4 ans de qualité, on est juste en dessous des bons. Oui, c'est ça. Le palmarès d'ailleurs est superbe. Ulan Duval s'est imposé en 2012, Clint W. Bocco pour Paul Agort en 2013, Athos des Elfes il y a 2 ans et Beaugamin l'an passé. Et on a des chevaux de ce niveau-là encore, hein, cette année, avec Traders, avec Caduceus Debo, Cap Matisse, ou encore Tony Gio, qui semble être un bon cheval. Tessidété également est une jument qui a fait forte impression en dernier lieu. Justement, Fabrice Soulois en a parlé, donc on va écouter Fabrice qui nous parle de cette pouliche qui vient de s'imposer de brillante façon ici même. Dans la dernière, Tessidété a vraiment fait quelque chose de très bien. La dernière fois, ça va être une pouliche qui sort aussi un peu de l'ordinaire. Ouais, c'est une très bonne jument. Maintenant, contre les mâles, ça va pas être la même partie de plaisir, hein. L'autre jour, c'était que des femelles. Là, il y a des bons mâles, c'est une bonne course, des bons 4 ans. Voilà, je pense que ça, si on est dans les 3-4 premiers, on sera content. Merci. Ouais, la cote est quand même assez basse, hein. 5 €, c'est intéressant de voir son comportement à ce niveau, face au mâle, effectivement. Alors, elle a couru le 24 mai, une course européenne réservée uniquement aux pouliches. C'était la même course pour les mâles qu'a gagné Tony Gio. Sur le même parcours, le même jour, Tessidété a trotté 1,14,1 et Tony Gio 1,14,3. On est dans des chronos similaires. Au niveau de l'impression visuelle, les deux avaient été assez emballants, hein. Donc 2 éléments de qualité, semble-t-il, avec Tessidété et Tony Gio, 2 chevaux d'origine italienne. Caduceus Debo était très joué ce matin, 7,30 €, la cote a remonté. Il faut dire qu'il y a eu une prise conséquente sur le numéro 5, Traders. Le voilà, Traders. On l'a aperçu. C'est une très belle course pour Traders, hein. Des courses européennes, il n'y en a pas énormément et cette course a été visée par Philippe Allaire. Il faut également souligner qu'il est déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Cheval d'origine italienne, on a un driver italien dans cette course qui part avec beaucoup moins de chance avant le coup. C'est Marcos Morgone qui drive Théodore Griff, le numéro 3, Fred. Oui, exactement. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, qui, selon lui, aurait gagné la dernière fois au trot monté sans des problèmes d'allure. C'était Chirikawa qui s'imposait. Mais vraiment, c'est un cheval qu'il aime beaucoup, qui aime bien la grande piste également. Il a quasiment bataillé avec Tony Gio. Il n'a pas fini très très loin lorsqu'ils se sont affrontés. Donc, il me dit que son cheval est capable de terminer 3e ou 4e d'une épreuve comme ça. Ah voilà, Cap Matisse. Annoncé comme un tout bon cheval, hein, depuis un moment. Il a raté son critérium des 4 ans. Il aurait très bien pu faire l'arrivée sans une faute en début de course. Il a le potentiel d'un très bon cheval, c'est certain, mais il reste un peu coquin, hein. Par moment, il peut faire des fautes. Il manque un peu de maturité encore. Ouais. Et Franck Leblanc a signalé dans la presse, dans le Paris Turf en l'occurrence, qu'après le critérium des 4 ans, il l'avait beaucoup laissé souffler. Et c'est pour ça peut-être qu'il a été battu, c'est ce qu'il a déclaré en tout cas Franck Leblanc le 7 juin. Il pense qu'il a trop laissé décompresser Cap Matisse, qui depuis est monté un petit peu là-dessus. Ouais. Ça va faire un très bon 5 ans vu son gabarit, hein. Ça peut faire un cheval de critérium des 5 ans sans problème, Cap Matisse.
Alors qu'on est en train de se préparer, on a vu Jean-Pierre Dubois avec Kalita Wood, le numéro 9. Qui a beaucoup déçu lors de ses dernières courses. Elle qui avait tout de même montré de la classe. Mais c'est vrai que ses derniers parcours n'étaient pas bons. On va la retrouver aujourd'hui après une absence de 2 mois. Fille de Kalita Bourbon qui avait réussi à se placer 3e du Prix d'Amérique. Voilà Traders. Alors Traders, c'est pas le cheval le plus simple à driver dans l'écurie de Philippe Allaire, mais drôle de potentiel le concernant. Il y a un gros moteur. C'est un parcours qu'il apprécie parce qu'il est vraiment très dur. Il peut aller vite du départ à l'arrivée sur ce parcours. On se souvient que Nicolas Roussel avait gagné le jour du Prix d'Amérique avec lui sur un parcours de vitesse. En faisant l'extérieur de Charlie Dunoyer. Ça montre bien tout de même la qualité du cheval. Ah, c'est une course à ne pas rater aujourd'hui pour lui. Belle course européenne. Au départ, peut-être un moment critique pour lui. 2 € égalité pour Traders. Ça va être un moment clé. On sent déjà que Gabriel Gelormini reste dans un secteur assez restreint pour pouvoir monter dans les premiers. Il reste encore quelques secondes. Oui. Faites demi-tour. Voilà ce qu'a dit le starter. Et le driver était un petit peu en avance. C'est vrai qu'il était prêt à aller à l'extérieur. Gabi Gelormini, Christophe Martens également. C'est vrai qu'il a la première chance. Il y a un cheval difficile au départ, donc il préfère prendre ses aises. On l'avait pas encore entendu vraiment de la journée, Jean-Pierre Le Gardini. Voilà, ça y est, il se fâche. Voilà que pour la 10e course. Là, il rigole plus. Là. Il hausse le ton. Il a encore des réserves en tout cas. En même temps, voilà, tout le monde veut bien partir, tout le monde essaie de gratter un petit peu. Et on arrive à 10. Donc ça agace un petit peu. Là, on arrive à 10 secondes. Donc... Et c'est toujours... Ouais, non, là, il ne laissera pas passer. Là. Ce sont toujours les mêmes, Tony Gio et Traders qui veulent aller à l'extérieur et surtout leur driver, Gabi Gelormini, Christophe Martens. Avec des chevaux d'origine italienne. On prend les mêmes et on recommence. Regardez, Traders, Tony Gio. 8, 7. Allez, encore 3 secondes au moins. Ah oui, ça va aller. Allez, Tony Gio à l'extérieur avec Traders. Oh, Traders au galop. Traders c'est parti au galop. Gabi Gelormini qui essaye de le remettre, mais il se retrouve en dernière position. Assez compliqué. Traders est toujours au galop. Il va être disqualifié devant Clara Duponceul. Après un excellent départ, tout comme Théodore Griff, Cœur Baroque et Cap Matisse, alors que Tony Gio, parti à l'extérieur, se retrouve dans la seconde moitié du peloton. Ah, et Traders a donc complètement raté son départ et a été d'entrée de jeu disqualifié. Et ça change bien sûr la physionomie de la course avec désormais Théodore Griff qui s'est emparé de la tête et de la corde. Clara Duponceul qui est en 2e position. Cœur Baroque se rapproche, il est 3e devant Clarabel qui est 4e. Cap Matisse vient ensuite avec Tony Gio, avec un peu plus loin Kalita Wood qui est à mi-peloton, qui précède encore Tessie d'été qui patiente dans la 2e partie du peloton juste devant Caduceus Debo. Passage devant les tribunes, Clara Duponceul accélère un peu et va peut-être relayer en tête le numéro 3 Théodore Griff. Cœur Baroque qui est 3e tout près devant le numéro 4 Clarabel. Tony Gio vient ensuite dans le sillage de Cap Matisse qui est bien placé 5e. À l'arrière il y a le numéro 9 Kalita Wood avec Caduceus Debo et le numéro 2 Tessie d'été en avant-dernière position. La descente, Clara Duponceul qui était tête et corde avec à son extérieur désormais le 6 Cœur Baroque tout près. On patiente dans le dos des premiers avec Cap Matisse, avec également côté corde le 3 Théodore Griff, le 4 Clarabel vient ensuite, alors que Mathieu Ebrivard commence à se décaler avec Caduceus Debo qui refait du terrain. Mais on en a fait de même avec Jean-Michel Bazir qui a décidé de lancer Cap Matisse alors qu'on aborde bientôt le bas de la descente. Cap Matisse qui va venir à hauteur de Clara Duponceul, qui ne va certainement pas le contrer à 1500 mètres de l'arrivée. Tony Barrier qui tente de tempérer un petit peu sa jument, mais qui se tend à l'arrivée de Cap Matisse à sa hauteur. En 3e position toujours Théodore Griff, bien placé également Cœur Baroque devant le numéro 4 Clarabel. Tony Gio vient ensuite devant Caduceus Debo, Kalita Wood et Las Tantalo à l'arrière en compagnie de Tessie d'été. Cap Matisse est en tête désormais, il s'est rabattu devant Clara Duponceul, Cœur Baroque qui accélère, qui emmène Tony Gio. Théodore Griff vient ensuite avec Kalita Wood, Caduceus Debo toujours à l'extérieur des premiers. La montée, accélération de Cœur Baroque qui vient prendre l'avantage sur Cap Matisse. Cœur Baroque qui accélère et qui va être en tête maintenant à 1000 mètres de l'arrivée. Tony Gio qui se rapproche. Cap Matisse se retrouve en 3e position devant le numéro 9 à Kalita Wood qui s'est bien rapproché. Caduceus Debo qui poursuit, sont rapprochés tout en dehors alors que le 11 Clara Duponceul se retrouve un petit peu ligoté à la corde.
corde. Décidété fait mouvement. Le haut de la montée bientôt, Cœur Baroque est toujours tête et corde avec à son extérieur Tony Joe, Caduceus Debo qui poursuit son effort et qui se rapproche des premiers emmenant Décidété avec Björn Goop qui patiente toujours. Au milieu du peloton, il y a toujours Jean-Pierre Dubois au sulky de Kalita Wood, le numéro 9. Côté corde, Cap Matisse est toujours derrière les premiers. Bientôt les 500 derniers mètres, le 6 Cœur Baroque en tête à son extérieur, toujours Tony Joe tout en dehors, le 7 à Caduceus Debo qui est un petit peu en suspension, le 8 Cap Matisse est en 4e position tout près. Attention aussi au numéro 9 Kalita Wood qui est dans le coup pour un très bon résultat. Décidété tente de se rapprocher en dehors. La sortie du tournant final, Cœur Baroque à la corde, Tony Joe qui vient à sa hauteur désormais, Cap Matisse dans leur dos avec Décidété qui accélère, lancé à l'extérieur, la ligne droite finale, Cœur Baroque, Tony Joe qui lutte devant Cap Matisse, Décidété qui essaye de revenir, Tony Joe, Cœur Baroque qui lutte toujours pour la victoire devant Décidété qui refait pas mal de terrain, Tony Joe qui prend l'avantage mais Décidété finit à toute allure, Tony Joe devant Décidété, Tony Joe qui résiste à Décidété, Tony Joe qui va s'imposer devant Décidété, c'est fait pour Tony Joe, le numéro 10, Décidété le 2 et 2e, photographie ensuite pour la 3e place entre le 6 Cœur Baroque et le 7 Caduceus Debo. C'est Tony Joe qui s'impose avec Christophe Martens à 8,60 €, le numéro 10. Il résiste au numéro 2 Décidété qui a bien fini à l'extérieur et qui est venu en 4e épaisseur dans le dernier tournant pour doubler le numéro 7 Caduceus Debo qui lui doit se contenter de la 4e place derrière l'animateur de la course, le numéro 6 Cœur Baroque qui était à 27 contre 1. Victoire du numéro 10 Tony Joe, 2e place pour le 2 Décidété, 3e place pour le numéro 6 Cœur Baroque et 4e place pour le numéro 7 Caduceus Debo. C'est l'arrivée provisoire de cette